bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, nous assistons à la première étape fondamentale de la fabrication du vin, les vendanges, la récolte du raisin et plus particulièrement la récolte du raisin de cuve qui servira à fabriquer le vin. Alors on retrouve le raisin qu'on vient juste de vendanger avec la grosse machine. Là, vous savez, j'ai fait ma petite balade sur la grosse machine. Donc le raisin vient d'être apporté à la cave. On va récupérer le jus et le raisin après va monter et être acheminé dans les grandes cuves où il va fermenter pendant des jours et des jours et des jours. Et après, glou 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 glou. Le glou-glou. Regarde comme ça, hein. Alors voilà, donc le jus qui est dans la casserole, c'est ce qu'on appelle la prise de mou, qui permet de contrôler alors la densité, le degré et le degré d'alcool. D'accord. Alors ça se goûte. C'est du jus de raisin. Je vais vous dire, hein, si le degré il est à point. Là, il n'y a pas de degré, c'est que du jus. Oh, bah, je le garde comme ça, c'est parfait. Voilà. Vous entendez? Voilà, donc ça c'est le raisin qu'on a vu précédemment là dans la machine, qui arrive maintenant, qui est transporté, vous voyez, dans ce grand tuyau et qui arrive, qui arrive dans la cuve. Dans la cuve, il va rester plusieurs semaines et va commencer donc le processus de vinification, c'est-à-dire que le sucre contenu dans le grain de raisin va se transformer en alcool. Vous pouvez voir une cuve pleine de raisin, de jus de raisin, et vous pouvez voir le phénomène de la fermentation, justement, cette transformation progressive du sucre en alcool. Voilà, vous pouvez apprécier une des étapes de la fermentation, de la vinification. Dès qu'on le ramasse, on le met en fût pour qu'il prenne le goût du fût. D'accord. Et ceux-là, ils sont en train de... Ils n'ont pas fini leur fermentation. Ah oui, oui, ça se voit, là, on voit là, on reste un... Ah, c'est extraordinaire, hein. On voit la mousse, c'est vraiment un organisme vivant. Le matin, hein. j'arrive, il y en a de partout. Ah oui, c'est vrai. Voilà, alors je suis devant des cuves dans lesquelles donc, sont stockés les différents cépages hein, qui vont être utilisés pour la fabrication du vin. Alors par exemple ici, il faut savoir que les Côtes-du-Rhône sont ce qu'on appelle des vins d'assemblage, c'est-à-dire qu'on utilise différents cépages pour les fabriquer. Au contraire des vins qu'on appelle monocépages comme les Bourgognes, qui en général utilisent seulement un cépage. Donc ici par exemple, il y a le nom de la parcelle et le nom du cépage, le Syrah, le Grenache. Vas-y, écoute ça. Voilà. Comme c'est bon. Attendez, hein, il y a une urgence. Oh là là, c'est une merveille. Hein. Ouais, c'est bon. Xavier Anglès, viticulteur, producteur du domaine du bois de Saint-Jean. Une affaire de famille, hein, ça fait combien de générations? Depuis 1620. Alors forcément, ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Comment tu le sens là cette année le raisin, Xavier? Il n'y a qu'à voir la grappe, c'est magnifique, c'est sucré, c'est sain, il n'y a pas de maladie. Donc avec ça, on peut, si on a la chance et un petit peu de courage de bien travailler en cave, ça va être que du bonheur. D'accord.
une bonne récolte. Alors, quelle est la différence entre les crus et les AOC, appellations? Quelle est la différence? Ça, c'est pour Alors, les étrangers qui nous écoutent. On peut le comparer à une pyramide. Oui, C'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, il y a les crus, oui, tels que Vaqueras, que nous produisons au domaine, d'accord, Gigondas, Châteauneuf-du-Pape, d'accord, pour ne citer que les plus connus. Il y a Côte-du-Rhône village avec nom de commune, c'est-à-dire comme il y a actuellement Sablé, Séguré, Kéran, ça d'accord. c'est Côte-du-Rhône village avec nom de commune, avec nom géographique. d'accord, Et ensuite vous avez Côte-du-Rhône village sans nom de commune, ce que nous faisons maintenant. d'accord, Côte-du-Rhône village, tout court. ok, C'est déjà la gamme supérieure par rapport au Côte-du-Rhône. D'accord. Et ensuite la base, ce sont les Côtes-du-Rhône. Par contre, ce qu'il D'accord. faut savoir, que ce soit les crus ou la base du Côte-du-Rhône, ce sont tous des Côtes-du-Rhône. d'accord. Le Châteauneuf-du-Pape, c'est un Côte-du-Rhône, mais un cru des Côtes-du-Rhône. Voilà, donc c'est le seigneur. Ici, la récolte manuelle est obligatoire pour la forme des vignes, les vignes en gobelet, qui sont très anciennes et qui ne peuvent pas être vendangées autrement que manuellement. Voilà. Alors la benne est quasiment pleine. Ça, c'est du Côte-du-Rhône village. Oh là là, ça c'est... Ouais. L'appellation Côte-du-Rhône village. Ça, c'est un concept très important en France, l'appellation ou l'AOC, appellation d'origine contrôlée. C'est un label français qui protège des produits qui sont originaires d'une zone géographique particulière et aussi issus d'un savoir-faire particulier. C'est los mejores. Unos fandanguitos. Vamos. No te vas a llevar nada. El día que tú te mueras, no te vas a llevar nada. Mira si eres inocente, ¿qué crees que te va a librar? Ay, el dinero de la muerte. Gracias a todos los vendimiadores.